Bonjour à tous. Pour cette nouvelle mise en situation de nisophrolonie-thérapeute, aborder positivement ses envies, nous allons mettre en pratique les items déjà évoqués et travailler pour certains d'entre vous. Dans le cas contraire, sans que cela ne soit une obligation, vous pouvez vous référer aux mises en situation précédentes sur les items initiation, ancrage, déconnexion rapide. Gardez dans tous les cas à l'esprit que ne pas vouloir reste comme la respiration et la répétition l'un des fondements de la démarche. Laissez faire sans être dans la contrainte absolue de réussite, car il n'y a ni succès ou gain, ni défaite ou perte à la clé. Dès à présent, pour ceux qui ont déjà réalisé quelques mises en situation et pendant cette phase explicative, vous pouvez vous mettre à votre aise, allongé ou non, avec vos équipements, téléphone, ordinateur déconnectés. Respirez, idéalement avec une inspiration par le nez et une expiration par la bouche, mais dans tous les cas avec le minimum de contraintes. Restez à l'écoute et autant que faire se peut attentif aux explications qui vont suivre. Ne pas sombrer dans un sommeil, très certainement réparateur, mais peu utile dans le cadre de cette mise en situation. Vous pouvez alors fermer les yeux. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet d'actualité, mais qui peut aussi être mis en application en toutes circonstances. Nous sommes tous concernés par des envies, des pulsions. Celle-ci étant d'autant plus exacerbée qu'une situation environnement génère de l'anxiété, de l'angoisse, des peurs, et au final un stress que nous voulons ou ne pouvons faire passer qu'au travers du plaisir, de la satisfaction immédiate, voire compulsive. Tentation auxquelles on peut alors succomber, entraînant peu de temps après remords, je n'aurais pas dû, culpabilité, voire sous-estime de soi et dévalorisation. Ces envies peuvent alors prendre toute forme. On pense naturellement à celles en lien avec l'alimentation, mais il en existe plein d'autres. Le sport, les achats, les sorties, les voyages, le tabac, l'alcool, les jeux et mille autres, basculant alors sur les addictions de toute nature jusqu'aux plus extrêmes. La mise en situation ainsi proposée abordera les premières, celles que l'on connaît tous, les secondes relevant de traitements dédiés et d'accompagnement assurés par des professionnels spécialisés par type d'addiction. Ne rien s'interdire pour ne pas générer de frustration, apprécier les moments ou ses bonheurs quand ils se présentent. En résumé, prendre son temps et se projeter sur la période où nous profitons pleinement de ces envies assouvies. Nous allons donc lier, lors de cette mise en situation, la façon de positive d'aborder l'instant où l'envie se concrétise, la prise de conscience des bonheurs que cela procure, l'attente sans impatience en se remémorant ces sensations. Comme dans les précédentes mises en situation, nous pourrons associer à la respiration nos sens à un ancrage dédié nous permettant de faciliter et intensifier plus encore notre apaisement, notre projection, notre introspection. Au cours de cette mise en situation, si vous avez le sentiment que vous êtes en pleine interaction avec ce que vous ressentez, si cette phase de bien-être est au rendez-vous et quelle que soit son intensité, il sera alors possible d'activer un acte, un geste, afin de l'ancrer au plus profond de vous. Ainsi, avant de débuter, il est nécessaire que vous ayez identifié un ancrage qui vous soit propre, et peut-être spécifique à cette situation ou la façon dont vous souhaitez l'aborder, discret et personnel, qu'il soit interne ou externe, mobilisable à tout moment. Dans le cadre de cette mise en situation, seules les sensations très génériques pourront vous être suggérées, qu'elles soient olfactives, visuelles, auditives, kinesthésiques, peut-être gustatives. En effet, il sera difficile d'évoquer une situation et une envie en complète contradiction avec celle que vous vivez ou imaginez vivre. Vous devrez donc faire appel à votre imaginaire, pas très loin, car il s'agit d'une de vos envies que vous connaissez bien, et il sera nécessaire pour cela que vous puissiez la définir, l'identifier au-delà de sa simple nature, ses circonstances, ses préparatifs éventuels, la phase où l'envie ne peut plus être repoussée, les plaisirs que cela vous procure, la satisfaction immédiate d'y avoir cédé. Peu importe si cela est précis, diffus peut-être avec plusieurs envies. Il sera simplement nécessaire lors des suggestions qui vous seront faites de penser à cette envie et la période ou phase évoquée. Cela aura peu d'incidence sur votre cheminement qui se calera sur l'idée initiée et l'envie imaginée. Je vous propose maintenant d'engager cette mise en situation. Je vais pouvoir me laisser guider et je vais maintenant me concentrer sur ma respiration. Avec, si je le peux, une inspiration par le nez et une expiration par la bouche, à mon rythme, sans chercher autre chose que ressentir cette ventilation. Je vais peut-être visualiser, lors de l'inspiration, l'air qui franchit et passe au travers de mes narines, mes cloisons nasales, mon arrière-gorge, ma trachée, mes poumons et mes alvéoles pulmonaires jusqu'au plus profond de mes bronchioles. A l'inverse, lors de l'expiration, toujours à ce rythme, sans contrainte,
je peux peut-être ressentir cet air qui quitte mes poumons, remonte ma trachée, puis après mon arrière-gorge, inonde ma cavité buccale, et peut-être, au travers de mes lèvres, induit une sensation de filet d'air dans l'interstice de celle-ci. Je laisse ce cycle ventilatoire s'installer à son rythme et le garde en mémoire. Je vais maintenant contraindre ma ventilation en la focalisant sur ma partie abdominale. Je vais tout simplement respirer en gonflant et dégonflant le ventre. À chaque inspiration ou expiration, avant de repartir dans le sens inverse, je laisserai 1 à 2 secondes en blocage et maintiendrai celui-ci. Je reprendrai alors conscience de ma ventilation lorsque celle-ci repartira. Je laisse faire ce cycle à raison de 3 ou 4 fois. Je prends le temps. Une fois ces quelques cycles de ventilation abdominale réalisés, je peux me recentrer sur une ventilation normale et sans contrainte, telle que celle qui m'a accompagné au début de cette mise en situation et que je pourrai en pratique par la suite. Dans la continuité de cette ventilation non contrainte, je vais pouvoir initier une ventilation thoracique. Je vais ainsi concentrer mes inspirations et expirations sur la partie supérieure de mon corps. Entre chaque phase d'inspiration et expiration, je vais bloquer ma ventilation pendant 1 ou 2 secondes sur cette phase notamment expiratoire, et en plus du blocage de la ventilation, je vais contracter au maximum mes muscles. Mes muscles seront ainsi mobilisés du bout de mes orteils jusqu'à ma mâchoire. Dès que je reprendrai mon cycle pour l'expiration, je la relâcherai d'un coup en même temps que ma tonicité musculaire. Dans la continuité, je reprendrai 1 ou 2 cycles ventilatoires et ferai une alternance de ces cycles sur une respiration posée et non contrainte que je ferai succéder avec respiration thoracique avec contrainte musculaire. Je répéterai ce cycle entre 3 et 4 fois. Je prends le temps. Je peux à nouveau me recentrer sur ma ventilation normale et sans contrainte, avec peut-être au rythme de celle-ci la perception du flux et du reflux dans ma cage thoracique, telles les vagues sur la plage. Cette respiration, je vais pouvoir la conserver et m'y accrocher si nécessaire tout au long de cette mise en situation, sans chercher à faire autre chose. Je laisse faire. Peu importe les bruits environnants, peu importe mes sensations, le tout fait partie de cette mise en situation. Je laisse faire. Je vais maintenant focaliser mon attention sur mon corps, sur la totalité de celui-ci, à l'écoute de ses appuis sur mon environnement proche, les contacts de ma nuque peut-être, de mes épaules, mon dos, mon bassin, mes jambes, mes pieds. Je laisse mon corps prendre conscience de ceci et les laisse en leur place sans plus chercher à les percevoir. Je visualise ou imagine l'intégralité de mon corps là où il se trouve, dans la position où il se trouve. J'imagine alors un voile, peu importe sa nature, sa texture, sa couleur, son opacité. Un voile malgré tout léger et souple. Ce voile, je vais progressivement recouvrir mes pieds et le remonter sur tout mon corps en associant le mot détente, relâchement, au fur et à mesure que ces zones seront nommées. Peu importe si cette détente est partielle, peu importe mon ressenti. Je laisse faire car sa déconnexion, même partielle, me sera suffisante. Je peux ainsi imaginer, au fil de ce recouvrement, regrouper, concentrer ces zones en un point unique. Ce voile, mon voile protecteur, recouvre déjà mes pieds.
Maintenant mes mollets, mes genoux, mes cuisses, mes fessiers, mon bassin et peut-être les mains qui se trouvent à la même hauteur. Sous ce voile, peut-être je perçois se focaliser toutes les parties de mon corps en une boule, une sphère de plus en plus dense, plus intense. La partie pelvienne et génitale, mon abdomen, mon thorax, mes coudes, mes épaules, mon cou. Ce voile qui m'isole de mon environnement et qui me permet de me recentrer sur moi-même, à l'image de tout mon corps, regroupé en un point que je peux peut-être maintenant associer à une intensité lumineuse, de plus en plus profond en moi, au niveau de mon visage, ma tête, et dans un lieu qui m'est précieux, dans mon esprit, où sont mes pensées. Je laisse alors passer les images, les idées, les souvenirs qui défilent, quels qu'ils soient. Libres, fugaces, confus peut-être. Je ne cherche pas à les contrôler. Peu importe, je laisse faire. Je laisse faire sous ce voile protecteur. Je laisse au final passer ces images pour me projeter sur un environnement, une situation où j'ai l'habitude de céder à mes envies sans retenue, et je laisse progressivement s'installer celle sur laquelle je souhaite maintenant me concentrer. Je peux ainsi prendre le temps de l'appréhender dans sa globalité. Comment j'arrive à elle, mon cheminement intellectuel, mes déplacements physiques peut-être. Je laisse s'inscrire en moi ces informations de toute nature. Elles peuvent être précises, lointaines, peu importe. Je les conceptualise en moi, je les ressens peut-être. Quels en sont les préalables, les préparatifs? Je décompose ainsi ce que je fais avec précision. Je perçois peut-être ce plaisir, cette joie, cette satisfaction s'annoncer. Je peux presque la toucher. Elle est là, pas si loin. Quels en sont mes rituels, mes habitudes, ceux et celles qui me conduisent inexorablement vers elle. Je devine et visualise peut-être maintenant cet environnement propice et les prémices à cet épanouissement, cette jouissance peut-être. Je me laisse aller porter dans cette ambiance et en prends toute la mesure, toute la dimension en mobilisant mes sens. Je détaille alors et décompose le déroulement de l'instant, du moment, de la période où ce bonheur est comblé, où mon envie est satisfaite. Je prends le temps de vivre là où les différentes phases qui la composent, avec délectation. Sur tous ces instants, qu'ils soient normalement courts ou plus longs, je peux alors identifier des sensations sur ce que je vois, ce que j'entends, touche, sens, goûte peut-être. Je sais maintenant où j'ai identifié comment se traduit positivement en moi cette envie de réalisation. Je prends le temps de percevoir tout ce ressenti, toute cette joie. Sans juger cette situation, je vais me projeter sur la période qui me sépare d'elle lorsque celle-ci se manifestera de nouveau. Je la vis maintenant comme si c'était mon présent, et je m'imagine y succomber en prenant tout mon temps.
Je laisse les odeurs et les parfums m'envahir jusqu'à inonder mon air olfactif. Je prends le temps et respire plus profondément encore pour que ces sensations s'inscrivent dans les cellules de ma mémoire. Les sons, même les plus discrets, pénétraient dans mes pavillons et allaient légèrement souffler sur les cellules ciliées de mes oreilles. Je me laisse alors bercer par cette mélodie, et tends l'oreille plus encore pour percevoir des choses habituellement insoupçonnées. Les couleurs et formes qui viennent s'inscrire sur ma cornée et illuminer ma vision tout entière. Je regarde et m'attarde sur tous les détails. J'adapte alors ma vision au point plus ou moins loin, plus ou moins lumineux. Les sensations physiques, musculaires, après les actions réalisées peut-être, ou plus simplement à la surface de ma peau, lors des contacts et effleurements vécus. Je les perçois, je les ressens. Elles innervent mon corps du point de contact jusqu'au plus profond de mon corps. Les goûts en ma bouche, de ce que j'y ai apporté, ou tout simplement peut-être ma salive. J'identifie alors des textures, une suaveté, de l'acidité ou de la sucrosité. Je laisse toutes ces perceptions s'installer. Tel est le plaisir que je ressens, et demain, lorsque l'envie se fera présente, je pourrai alors me rappeler celle-ci en ayant à l'esprit qu'il n'est pas utile de se hâter et qu'au contraire, l'attente ne sera que plus propice à monter l'intensité et le bonheur le moment venu. Suivant mon ressenti, je peux maintenant ancrer cette situation avec le geste ou l'action que j'ai choisi et que je pourrai solliciter discrètement lorsque cette envie se présentera. Cet ancrage initiant alors, le souvenir de ces sensations et joies pleines et entières, l'absence d'urgence pour être parfaitement comblée par celle-ci, la chronologie longue et détaillée permettant de parvenir au bonheur espéré. En conscience, je fais maintenant ce geste, cette action, afin d'ancrer plus encore ces perceptions et ces ressentis. L'absence d'urgence, la maîtrise du temps et des actes, la conscience du bonheur à venir. Je sais qu'à l'issue de cette mise en situation, que je pourrai répéter afin de me l'approprier plus encore, je serai en capacité, si les circonstances le nécessitent, de mobiliser très rapidement cette projection afin que mon ou mes envies soient abordées de façon positive, sans générer aucune sorte d'impatience de ma part. Car je sais alors que je prendrai le temps d'apprécier ces moments et les joies ainsi procurées. Que fort de cette expérience, aucune frustration ne viendra s'inscrire et obscurcir ce que je suis, et que je pourrai envisager le futur sereinement et en capacité de gestion et envies. Je peux, suivant mon choix, poursuivre dans cet état de relâchement ou au contraire envisager de reprendre une activité normale et dynamique. Ainsi, je fais le choix de ne pas mobiliser mon organisme et rester dans cet état de semi-conscience et détente, même si celle-ci n'est que partielle et potentiellement, je me laisse envahir par le sommeil. Au contraire, et notamment dans une phase d'apprentissage, d'ancrage de la démarche et de cette mise en situation,
Je focalise dès maintenant mon attention sur ma ventilation, les mouvements de ma cage thoracique et le rythme entre inspiration et expiration. Mon environnement proche, ma situation, ce qui m'entoure. Les appuis de mon corps, mes pieds, mes jambes, mon bassin, mon dos, ma nuque peut-être. Et pourrais alors mobiliser au fur et à mesure mes muscles les uns après les autres en m'étirant peut-être profondément. Quand je le souhaiterais, je pourrais alors réouvrir les yeux et reprendre une activité normale. Cette mise en situation de ni sophrologue ni thérapeute, mais je suis à l'écoute de mes sensations, prend fin. Bien évidemment, on peut la réécouter, la remettre en pratique le plus régulièrement possible pour pouvoir ancrer au plus profond de soi cette méthode et cette démarche. A très bientôt pour un nouveau thème ou sujet. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, restez prudents et autant que faire se peut, chez vous.